Nous sommes avec Médéric Cocker, responsable de produits chez Callaway pour la France et l'Europe du Sud, qui va nous parler aujourd'hui. Bonjour mon cher Médéric, bonjour Franck. C'est un plaisir de te retrouver comme d'habitude. Qui va nous parler aujourd'hui d'un club qui vient de sortir et qui va tous vous passionner, j'en suis sûr, ou en tout cas le test va vous passionner. Il s'agit de l'Apex, cette fois-ci en version Pro. Donc l'Apex Pro, une canne magnifique, c'est mon point de vue en tout cas, dont Médéric va nous livrer un petit peu les secrets architecturaux. Merci Franck. Je t'en prie. Pour démarrer, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que je la trouve on est également vraiment super Elle est belle magnifique, cette série. franchement. Avec alors un design par rapport aux générations précédentes, où effectivement on était passé par une version satin mat complète. Ouais. Après on était passé sur une version Oui, un petit peu plus et complètement d'ailleurs chromée. Là il y a un bon mix des deux. Ouais. Il y a à la fois cette sensation de chromé, mais il y a un côté aussi un peu brossé, plus brossé, qui a un côté très sensuel, je trouve. Tout à fait. Hein, Très beau produit. Ouais. Et surtout, et le plus important, donc dans cette famille Apex, donc c'est le troisième produit de cette famille Apex, après la DCB et l'Apex standard. La Pro va venir intégrer, et ça c'est quand même une très belle évolution, les mêmes technologies que dans Apex et dans DCB. Et ça, c'est aujourd'hui être capable dans une tête aussi compacte, fine, ça paraît dingue. d'intégrer des poids tungstène évolutifs en fonction des lofts. Non, mais tu es en train de dire que c'est creux à l'intérieur. C'est creux à l'intérieur, C'est exactement, jusqu'au fer 7. Du fer le plus long jusqu'au fer 7, on se retrouve avec une tête creuse à l'intérieur, avec toutes les technologies qu'on a sur les autres fers. Sur une finesse pareille, c'est incroyable. Hein. Donc, corps en acier forgé, 1025, carbone forgé, comme on a sur Apex et sur l'Apex DCB. On va retrouver donc forcément par rapport aux deux autres séries une semelle plus fine, une top line plus fixe, ce qui est cohérent par rapport au golfeur qui va souhaiter se diriger vers ce type de club. La phase de club, grosse nouveauté, Flash Face et Face Cup. Donc on va avoir cette combinaison Flash Face Cup. Donc première fois qu'on utilise et qu'on intègre sur une tête Apex Pro cette technologie Flash Face, donc issue de l'intelligence artificielle, et donc ce qui va nous permettre encore une fois dans ce club-là d'optimiser à la fois et d'avoir l'association d'une tête très compacte, très fine, ce qu'aime en général ce type de golfeur, mais avec du confort maximum sur les longs fers, et plus on va descendre sur les petits fers, donc jusqu'au fer 7 comme je disais, la technologie Flash Face. Donc une tête creuse avec une technologie de face de club travaillée avec l'intelligence artificielle, et en dessous sur le 8-9 pitch approach wedge, on va être sur une tête pleine avec justement une face plate, et donc il n'y aura pas de précision parce qu'on est sur des coups de moindre amplitude où on recherche la précision plus que la puissance. Exactement. Je suppose, hein. Puissance et surtout notion de tolérance, parce que la Flash Face apporte une élasticité de face plus importante, mais aussi davantage surtout de tolérance sur les coups excentriques. Avec la multi-épaisseur, bien sûr en arrière de zone d'impact. Hein. Et donc on va retrouver, et ça c'est le dernier élément de cette tête, du tungstène, encore une fois. Tungstène évolutif en fonction des lofts, pour apporter un angle de décollage, une position de gravité vraiment bien spécifique, pour justement répondre au mieux aux besoins et à la demande du golfeur lorsqu'il est face à la balle. Ah, écoute, c'est limpide. En fait, ça veut dire que vous avez créé en fait une série qui quelque part est une série combo sans qu'on ait besoin de mélanger deux séries différentes. Oui, même si on peut le faire et qu'on peut venir après jouer d'une gamme à l'autre, mais l'idée là c'est vraiment de pouvoir apporter, quel que soit le golfeur, lui apporter la technologie. Voilà. Quand on en parlait sur le driver solution par la technologie pour vraiment combler ses besoins en fonction de son niveau de jeu, de sa gamme de jeu et de son type de jeu. Tout à fait. Donc la Flash Face, l'utilisation du tungstène, la répartition des masses, jusqu'à 90 grammes de tungstène intégré dans la tête d'un club Apex Pro, c'est juste incroyable. Et donc toute cette technologie permet forcément de diminuer tout en gardant de la tolérance, la semelle, l'offset, et d'avoir vraiment une tête très pure, plutôt très bien travaillée, et puis un produit qu'on pourra aussi associer par exemple si on veut vraiment davantage de confort sur peut-être de l'Apex sur les longs fers, et puis après derrière venir positionner de l'Apex Pro sans aucun problème. Exactement. C'est formidable, je te remercie infiniment Médéric. Avec plaisir. Il ne nous reste plus qu'à aller tester ce club, ce que nous allons faire tout de suite, avant de vous en parler bien sûr dans le menu. A tout de suite.
Maintenant que l'architecture de ce Apex Pro n'a plus aucun secret pour nous, nous allons pouvoir juger de ses qualités esthétiques. Alors, nous sommes chez Callaway en termes de qualité de matériaux, généralement, on n'est pas déçus, et là, je ne peux pas dire qu'on l'a été davantage. Toujours pas. Non, C'est dur. Des beaux matériaux avec un assemblage en plus qui est vraiment... de très bonne qualité, toute vraiment bonne finition. fignolé, il est vraiment travaillé dans le détail, donc aucun doute là-dessus. On est sur les deux points possibles. Voilà. Pour ce qui est des qualités statiques de ce club, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, qu'il repose parfaitement bien. Oui. Et que quand on le juste dépose par terre, c'est quand on le laisse tomber par terre, juste sur la semelle, il se pose nickel. Aucun souci. Alors, c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, pour voir si le club repose, c'est exactement ça. Hein. Il faut le laisser taper le sol, rebondir, et voir spontanément, vraiment le tenant à peine, quelle est la façon à laquelle le club vient s'installer en fait sur sa semelle. Hein. Là, effectivement, zéro faute. On avait un emplacement de balle qui était juste. Juste au milieu. Pour l'angle d'attaque, c'est essentiel. Donc à ce niveau-là, zéro faute. On attribue donc forcément... Un 2 sur 2. Un 2 sur 2, exactement. Toujours intéressant d'évoquer la stabilité dans l'espace, particulièrement quand on commence à attaquer des clubs pour bons joueurs, hein, ce qui est le cas de la série Apex, puisque je dirais que historiquement, en tout cas, Apex a toujours été le fleuron de chez Callaway. Maintenant que cette appellation lui appartient, comme Callaway, comme Médéric Coquard nous l'a dit exactement. Voilà. Donc, en termes de moment d'inertie, puisque c'est ça qui va créer la stabilité, comment tu as ressenti cet Apex Pro? Je l'ai trouvé très très stable. C'était impressionnant. Le club est vraiment très stable dans l'espace. On sait exactement où est la tête, comment elle est. Il n'y a rien qui vient perturber la sensation dans le swing ou quoi que ce soit. Donc, moi, je la trouve vraiment excellente ce mois. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi aussi. Très bien, parce qu'on est sur des cannes sensibles. C'est du matériel de très bon niveau, en fait. Hein. Et donc, de la même façon, j'ai trouvé que c'est un compartiment c'est un secteur ou une cible qui généralement amène des clubs qui sont un petit peu vifs, voilà, qui n'ont pas une grande stabilité. Et surtout des joueurs qui sont hypersensibles à cette ça, stabilité. Hein, exactement. Et des clubs qui, quelque part, qui très souvent, également, si la balle n'est pas centrée parfaitement dans le club, entraîne tout de suite des vibrations et des orientations de phase de club qui sont pas souhaitées, pas recherchées. Là, j'ai trouvé que non. En fait, on identifie bien. Il a un moment d'inertie qui est très correct, qui est probablement lié à son mode, bien sûr, de construction, de fabrication. Et donc, nous lui avons attribué... un 2 sur 2. 2 points sur 2. Les stock shaft, stock options, stock grip, stock shaft, tout exactement. On est chez Callaway. Il y en a. Donc principalement des shafts, et je trouve on est sur 6 modèles, hein, je crois. Normalement, minimum. Voilà, qui sont sans surcoût. Là où il faudra faire attention par contre, c'est en termes de... pour l'instant, à l'heure actuelle, on est encore sur les normes, on va dire Callaway. Mais par contre, on voit un petit appauvrissement au niveau des grippes qui sont proposées sans surfacturation. Donc, entre guillemets, à voir un petit peu au niveau des modèles à venir, comment ça va évoluer. Exactement, de la part de la marque. Sinon, forcément, nous serons toujours sur les 2 points possibles. Voilà. Puissance, et Smash Factor, donc c'est toujours bien sûr un domaine qui intéresse beaucoup. À ce niveau-là, dis-moi, en Smash Factor, on a réussi à le monter où, ce Apex Pro? On a réussi à le monter à 1,35, mais c'était pas facile. Non, alors de mémoire, on l'a fait plusieurs fois, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de 1,32, 33, 32, 33. Voilà, la norme. Bon, la norme en fait. Hein. En plus, ça ne s'est pas traduit par en fait un gain de distance particulier.
Ce qui, ça, ne nous étonne pas trop, parce qu'on est dans une gamme où c'est pas Voilà, tellement... des distances qui priment. Hein. Non, hein, la caractéristique des clubs réservés pour les meilleurs joueurs, Et surtout la précision. c'est pas la puissance. Hein, la puissance, c'est généralement ce que les fabricants recherchent sur les clubs qui sont davantage pour les joueurs confirmés entre 19 Et au-delà. et au-delà. Voilà. Hein. En dessous de ça, c'est plutôt de la Précision qu'on recherche. Donc, en fait, on est tombé sur une canne qui, en termes de puissance, est tout à fait normale Voilà. et standard. Et donc, nous lui avons donné la moyenne, à savoir 1 point sur 2. Voilà. La tolérance, c'est une chose importante, surtout quand on parle de clubs qui sont réservés pour des joueurs D'un certain niveau et des manières de balle. et qui sont des manières de balle, il faut pas l'oublier. Enfin, qui sont souvent des manières de balle, en tout cas, il faut pas l'oublier. Voilà. Donc, tolérance à ce niveau-là. Ah bah moi je l'ai trouvé assez intéressante parce que je l'ai trouvé plus tolérant que d'autres clubs de ce niveau-là, pour ce gabarit, pour ce public-là. J'ai trouvé qu'il y avait un décentrage qui était plus autorisé. Oui, on sent que le club, Il y a de la... Voilà. hein, il permet en tout cas, il minimise légèrement en tout cas la quantité d'effets, mais c'est fin. Donc c'est parce qu'il le minimise légèrement que le fait de mettre des effets volontaires est efficace et qu'il est retransmis. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on a un gommage qui est quand même adapté à la clientèle visée. Hein, donc c'est un gommage qui Léger. est fin au niveau Il est des fin, effets. mais il est là, on le sent. Voilà, et c'est pourquoi en fait, alors que 1, vous le savez, c'est la norme de notre classement, nous lui avons attribué 1,5. 1,5, hein, parce que nous avons un très bon compromis entre la quantité d'effets qu'il gomme, en fait, et la capacité à lui imprimer des effets volontaires. Trajectoire de balle, alors on en attendait beaucoup forcément de cet Apex Pro. Hein, Oui. et qu'est-ce qu'il nous a rendu? Eh bah, il nous a rendu une trajectoire purement standard de ce qu'on attendait sur un Apex Pro, sur ce style de club-là. C'était vraiment une belle trajectoire. Belle trajectoire. Bien perforante. Pas Pas au plafond, voilà, pas basse. exactement. Des trajectoires qu'on pouvait travailler, Mhm. normalement. Ouais, non, c'est belle. Même s'il y avait peut-être un petit gommage au niveau des... Oui, très léger, Très hein, léger. bien sûr. Mais Bien sûr. on voulait faire des draws et des fades, on les faisait. Ouais, absolument. Donc, Et la trajectoire en soi, j'ai bien aimé parce que elle est vraiment, on sent bien, je dirais, l'abaissement de la trajectoire de balle par rapport à la gamme supérieure. Donc ça, c'est agréable. Et effectivement, les prises d'effet se font très bien, tu l'as dit. normalement. Mais c'est normal, effectivement, pour un club réservé à des joueurs Manipuleur de balles. qui sont normalement supposés être, en tout cas, des manières de balle. Oui. Voilà. Donc, nous lui avons Donc donné... nous lui avons attribué la norme parce que les trajectoires sont normales pour un club de ce niveau-là, donc 1 point sur 2. On passe donc au spin, les effets dans la balle. Exact. Et donc, le backspin est Et essentiel. notamment le backspin, hein, ce qui est une Voilà. donnée importante. On en était où là dans la norme en fait? Dans la norme complète. Hein, donc on avait des taux de spin qui étaient tout à fait normaux pour ce type de club. Donc on lui a donné 1 point sur les 2 possibles, ce qui est le point de la norme une fois de plus. À noter que ce qui est intéressant, comme c'est un club qui commence à permettre d'aborder les effets volontaires, on est sur des taux de backspin qui sont légèrement inférieurs à ce qu'on obtient avec des cannes qui sont supposées être pour des joueurs qui recherchent davantage d'élévation. Donc ça, c'est bien réussi de la part d'Apex, de cet Apex, parce qu'en fait, en diminuant bien sûr cette quantité de spin, eh bien on ouvre la voie en fait aux effets latéraux, ce qui est le cas, mais ce qui est la vocation en fait d'un club de ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que ce feedback que nous allons traiter tout de suite? C'est évidemment la remontée d'informations qui sont fournies par le club à l'impact. Exactement. Comment est-ce que tu le classerais à ce niveau-là? Alors, je le classerais plutôt bien parce qu'on ressent tout de suite où on a tapé la balle dans la phase de club. Ouais. C'est clair, c'est franc. Donc une grande lisibilité. Une très grande lisibilité qui nous permet éventuellement après de modifier, pas le swing, mais de modifier un petit peu ce qu'il faut faire dans ce qu'on a pu faire mal, voilà. Cependant, j'ai trouvé ça bizarre sur un club. Pour moi, comme l'Apex Pro, le toucher, je l'ai trouvé pas doux, pas creux du tout, hein, franc, mais un peu tendre. Et moi, je préfère que ce soit un peu plus vif. Un peu plus sec. Un peu plus sec, voilà. Ouais. À part ça, j'ai trouvé quand même, c'est pour ça que cette douceur m'a pas perturbé tout
très longtemps, on s'y habitue vite. Hein. Mais c'est quelque chose que j'attendais un peu plus pointu et un peu plus sec. C'est juste ça. Alors c'est vrai que je comprends très bien hein, ce que tu ressens. Là-dessus, c'est vrai que surtout dans cette gamme de joueurs, souvent, au contraire, les joueurs recherchent cette tendreté de la face du club parce que ça donne l'impression que le spin a été plus généreusement distribué sur le club, sur la balle, voilà. En tout cas sous l'action du club. Donc ça, je le comprends très bien. Sinon, moi, je l'ai trouvé assez clair. Les informations qui remontent sont, à mon avis, assez complètes. Hein, complète et pointue. Oui, assez net. Donc, effectivement, je répète, une bonne lisibilité. Ça n'est pas, je dirais, c'est peut-être cette sensation de mat, un petit peu peut-être à l'impact, voilà. Hein, de contact, qui fait que le club n'est pas brillant. Hein, je veux dire, quand on percute, on n'a pas une impression de brillance. Shiny. Sparkling. Ou sparkling shot. C'est pourquoi on lui a attribué en fait en finalité un point et demi sur les deux possibles dans cette catégorie du feedback. Sensation. Oui, le domaine qui est supposé nous intéresser en tout cas le plus. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce club? Alors, j'ai trouvé l'équilibrage du club un tout petit peu vers la tête de club. Ouais, un petit légèrement. Très centré, mais avec un tout petit peu vers la tête de club. Moins centré que certains clubs modernes. Ça fait partie de mes préférences, justement. Ouais. Et donc, je l'ai trouvé très très facile à jouer, très vite. Ouais. Et puis, mais sinon, le club tourne tout seul. Il a un excellent équilibre et il est efficace. Dans le swing, on est presque rassuré d'avoir un Apex Pro. Oui, alors ça se résume aussi un petit peu par des questions de swing weight en fait, parce que il est en D2. Donc D2, ça te donne... D2 acier, je crois, non? Sur shaft acier, il a D3 en carbone. D3 en carbone, c'est ça. Donc en fait, ça veut dire que tout de suite, dès qu'on parle de D2, on parle d'un club qui a une consistance. Tu vois ce que je veux dire? Il a une consistance, c'est pas une plume dont on ne sent pas vraiment la masse, et encore moins en partie... en partie de la tête. Voilà, en partie finale. Donc... non, le swing weight est bon, ça veut dire qu'on a affaire à un club qui est déjà effectivement un club. On sent que là, on descend dans la gamme hein, pour aller chercher sportif. Des joueurs un peu plus compétition, je dirais, comme profil. Donc, sinon le club se met sainement en mouvement autour du corps. Il requiert un petit peu d'échauffement, je pense, un petit peu plus que d'autres des Game Improver ou des Game Improver ou des Cavity Back d'une façon générale. Donc très agréable, vraiment une bonne canne à ce niveau-là qui en plus de son côté visuel qui est très attirant, parce qu'il faut le dire, on l'a trouvé magnifique ce club. Hein. Ça on peut pas dire le contraire. Il est très attirant, mais en plus on a effectivement en le prenant une impression qu'on va avoir de quoi s'exprimer avec, qu'on va pouvoir l'accélérer. Je l'ai bien aimé. Moi aussi. Je l'ai bien aimé. On lui a attribué du coup un point et demi sur les deux possibles. Donc pour cette Apex Pro modèle 2021. Si je sais encore compter, je crois que nous arrivons à un total pour cette Apex Pro version 2021 de 15,5 sur 20 en ce qui concerne la note. Voilà. Nous allons parler un petit peu de la gamme, ça c'est important. Oui, la gamme de joueurs pour moi, enfin pour nous, elle est de 0 à 12. Oui. Peut-être un peu au-dessus, mais pour des joueurs compétition, c'est ceux qui sont en train de descendre et ceux qui cherchent vraiment le travail de la balle. C'est la gamme raisonnable, hein. C'est 0,12. Un poil au-dessus, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est à chacun à définir, et on reçoit d'ailleurs des messages dans ce sens-là. A priori, vous le faites, c'est de définir un petit peu quels sont les points forts et les points faibles de votre jeu. Si vous êtes un 18 de handicap, mais qui avait un grand jeu solide, et ça arrive, pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi pas? Maintenant, si vous êtes, je dirais, un 12, mais qui par contre avait tout dans le petit jeu et un grand jeu qui vraiment vous pose des grands soucis, c'est pas une canne pour vous. Donc il faut modérer un petit peu, je dirais ça, en fonction de vos spécificités. 0,12 restant, je pense, la cible parfaite pour ce club. Je pense aussi. Le prix. Vas-y. En acier, c'est 200 € le club, l'unité. Le club, exactement. Et en carbone, c'est 214 €.
Manche Carbone, Manche Carbone. 214 € le club. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Concernant, bien sûr, ce Apex Pro, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations complémentaires, d'aller les chercher sur la fiche produit qui se trouve sur le site Avigolf. Voilà. Pour avoir plus de détails sur ce que vous cherchez comme outil, comme club. Et si vous avez besoin de conseils. Et si vous avez besoin de conseils, vous pouvez remplir la fiche technique qui est en pied de page de notre site avigolf.com. Exactement. Et vous pouvez même y rajouter une vidéo de façon à ce qu'on soit certain de faire un zéro faute sur les clubs qui vous conviendraient ou le mieux en fonction de votre swing. Voilà. Si vous voulez vous tenir au courant des nouveautés Avigolf, n'hésitez pas à vous abonner, ça devrait être par là. Et si elle vous a effectivement plu, eh ben mettez un petit pouce en l'air, ce qui est toujours sympa. Oui. Mon cher Quentin, je te remercie. C'est un plaisir, Franck, merci à toi. Un plaisir partagé. Je te dis à bientôt sur un parcours, j'espère. Aussi. Et puis sinon, de toute façon, sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.